s'agit du physicien nucléaire, le Dr John Mullen. Il a découvert comment générer de l'énergie propre et gratuite par opposition au pétrole. Quelques jours après cette découverte, il meurt d'un empoisonnement à l'arsenic. Dr Don Wiley. Il a trouvé le remède contre le VIH/SIDA. Il a mystérieusement disparu et a été retrouvé mort plus tard. Dr Mark A. Smith. Il a trouvé un traitement pour la maladie d'Alzheimer. Il est décédé dans un accident bizarre. Il s'agit de Frank Suarez. Il a apparemment trouvé le remède contre le cancer. Il s'est mystérieusement suicidé quelques jours plus tard. Je ne sais pas les gens, c'est suspect. Inventeurs, n'hésitez pas à inventer à votre guise. Maintenant que nous avons retrouvé notre roi, les inventeurs travaillant pour le bénéfice et la guérison de l'humanité seront bénis par la protection de notre Créateur, la source. Ce n'est pas une question de religion ou de foi, c'est simplement la vérité. Je suis partout. Un inventeur de Christchurch, âgé de 92 ans, affirme avoir trouvé une nouvelle façon de préparer une tasse de thé. Il a inventé un engin qu'il prétend utilise la puissance du son pour faire bouillir l'eau. Beverly Lockhart est allé enquêter. Est froid au toucher et semble ne rien faire jusqu'à ce qu'il entre en contact avec l'eau. Peter Davey, ancien pilote de Spitfire, âgé de 92 ans, affirme que son invention utilise le pouvoir du son pour faire bouillir l'eau. Davey pense que les vibrations soniques à haute fréquence émises à l'intérieur du bulbe argenté font bouillir l'eau. Cet appareil ici même m'a envoyé dans le terrier du lapin le plus profond, et c'est parce que c'est une source d'énergie gratuite qui a une histoire très mystérieuse et qui pourrait être liée aux ovnis. Mais depuis plusieurs années, un petit groupe de scientifiques étudie un étrange métal de la nouvelle ère spatiale, un alliage de nickel-titane appelé nitinol. Dans l'eau froide, le nitinol devient mou, pliez-le et il reste plié. Mais dans l'eau chaude, il rebondit avec des forces allant jusqu'à 55 tonnes par pouce carré. Personne ne sait vraiment pourquoi cela se produit. À température ambiante, les ressorts amphibes de nitinol se plient facilement, mais dans l'eau chaude, ils rebondissent, forçant ainsi la roue à tourner et beaucoup de chercheurs sérieux sur les ovnis croient que le Battle Memorial Institute était l'organisation qui a reçu le contrat pour examiner et tester tous les métaux qui ont été récupérés du crash de Roswell. Et une autre chose intéressante à propos de Battelle est qu'il s'agit de la même organisation qui a inventé le codage et les métaux qui ont été utilisés sur les avions d'espionnage. Peuvent-ils nous avoir tous si tout le monde en construit un? L'eau a toujours été considérée comme une denrée précieuse, mais l'invention de Stan Maher pourrait la rendre encore plus précieuse. Il a mis au point ce qu'on appelle une pile à combustible à eau. Il a pris la place de son ancien réservoir d'essence. La pile à combustible à eau décompose les molécules d'eau en oxygène et en hydrogène. L'hydrogène est utilisé pour faire fonctionner son buggy des dunes. Peu importe que vous utilisiez de l'eau de pluie, de l'eau de puits, de l'eau de ville, de l'eau de mer, si vous n'avez pas d'eau douce, allez-y et utilisez de la neige. Si vous n'avez pas de neige à votre disposition, utilisez de l'eau salée car il n'y a pas d'effet négatif sur la pile à combustible. Myers a commencé à travailler sur ce projet il y a 4 ans. Ce n'est pas un scientifique. Il n'est même pas chimiste. En fait, il n'a jamais obtenu son diplôme universitaire. Myers s'était déterminé, dit-il, à concevoir quelque chose pour protéger ce pays des embargos pétroliers. Nous avons calculé que si nous prenions le buggy des dunes de Los Angeles à New York, nous utiliserions à peu près 22 gallons d'eau que le Pentagone a fait venir par avion avec un lieutenant-colonel la semaine dernière pour examiner l'invention de Myers. Il est question de l'utiliser éventuellement dans le programme de défense Star Wars et pour faire fonctionner les chars de l'armée. Bonjour, saviez-vous que l'eau peut être séparée en un gaz hautement combustible comme celui-ci? Écoutez la vigueur de cette explosion.
Cette réaction a très peu d'utilité en dehors de l'explosion. Vous savez donc ceux qui utilisent d'autres des explosions de véhicules. La question a toujours été, comment faites-vous cela efficacement? Comment en faire assez pour faire la différence dans un diesel de 7,3 litres, ou quoi que ce soit d'ailleurs? Cela a été essayé de 1000 façons, c'est la façon dont ils ont manqué. Il s'agit de batteries alimentées par batterie, par électrolyse par pompage, par énergie solaire et chargées par le réseau, qui entraîne d'énormes versions de réacteurs à électrolyse. 92 ampères, c'est ce que nous dessinons, nous l'avons confirmé au banc d'essai pour savoir que nous faisons une différence dans le véhicule. Il se conduit comme un camion tout neuf et utilise très peu d'accélérateur, 5% d'accélérateur pour descendre cette foutue autoroute. Cela s'applique à tous les véhicules de la planète Terre, à chacun d'entre eux. Tous les semi-remorques qui transportent vos courses, tous les trains, tous les cargos, toutes les centrales électriques au charbon et au gaz naturel dans le monde peuvent accepter cette technologie. Alimentation externe à la création d'un combustible. C'est une civilisation systémique résolue aux problèmes auxquels notre monde est confronté. Un homme du Texas crée des machines à eau potable à Manitowoc. Toute l'eau dont nous avons besoin existe ici même dans l'air. Il croyait tellement en cette idée. En 2015, West a inventé un générateur d'eau atmosphérique, ou AWG, une machine qui aspire l'air et le transforme en eau potable. Nous en sommes maintenant là, je pense, à produire 50, 100, 200, 250 000, 1 million de gallons d'eau avec une consommation d'énergie incroyablement faible. Je pense que c'est de loin moins cher que les eaux souterraines, moins cher que le dessalement. À ce jour, 12 de ces AWG existent. West les a plantés dans 3 régions, notamment aux Bahamas, à Porto Rico et à Flint, dans le Michigan. Il a développé ces technologies en utilisant le plasma et s'est basé sur la fréquence. Il y avait eu quelques tentatives d'assassinat et il était tellement paniqué qu'il n'est jamais retourné dans son laboratoire. Il a développé ces technologies en utilisant le plasma et s'est basé sur la fréquence. À ce moment-là, je savais déjà que le générateur d'orage, et je vais vous montrer des photos d'un générateur maintenant qui a été installé sur un générateur de 300 kW sur une sous-station à l'extérieur de Londres. Et il teste ce foutu truc. Et ça marche. Il fait ce qu'il est censé faire. Droite. J'ai mentionné qu'il était sur une île où il était allé parce qu'il y avait eu quelques tentatives d'assassinat. Prenons le cas de Nikola Tesla, dont le travail de pionnier dans la transmission d'énergie sans fil était en avance de plusieurs décennies sur son temps, mais qui a eu du mal à recevoir le financement et le soutien qu'il méritait. Ou l'histoire de Stanley Meyer qui a prétendu avoir développé un moteur de voiture alimenté par l'eau, pour être confronté à des poursuites judiciaires et à des allégations de pseudosciences. Le défi d'introduire des technologies qui perturbent les industries établies. Les médias jouent souvent un rôle central, non seulement en ignorant ces innovations, mais parfois en s'en moquant, façonnant la perception du public pour les considérer comme irréalisables ou invraisemblables. Cette dérision peut effectivement mettre à l'écart même les avancées les plus prometteuses. L'invention d'Adam Tremblay appelée la dynamo Thorus. Adam croyait avoir trouvé un moyen d'exploiter l'électricité gratuite et illimitée de la nature à l'aide de champs magnétiques spéciaux. Dans les années 1990, il a commencé à expérimenter avec des motifs magnétiques complexes inspirés de la forme géométrique du Thor. Adam a remarqué comment les champs électriques et magnétiques interagissaient dans cette configuration. À sa grande surprise, un prototype a commencé à générer des tensions mesurables depuis aucun endroit qu'il ne pouvait voir. Et un membre de la famille royale, Roman Riff, était un homme qui a trouvé un moyen de guérir toutes les maladies dans les années 20 ou 30. Je pense que c'était dans les années 1930 ou 1940,
Ils ont organisé un banquet pour célébrer la fin de toutes les maladies en raison des recherches et des techniques qui avaient été découvertes par un certain Raymond Riff, et il guérissait des maladies incurables et il le faisait grâce à la fréquence sonore. Et ce qu'il faisait, il mettait un échantillon de sang sous le microscope et il examinait votre échantillon de sang et il soumettait l'échantillon à une série de fréquences lumineuses parce que chaque lumière que vous appliquez lorsque vous passez par des fréquences de lumière et que vous les mettez sur un objet, différentes fréquences de lumière illumineront différents aspects de l'objet, comme si vous mettez des fréquences de lumière sur une lame de sang. Différents organismes ou virus ou bactéries dans le sang seront éclairés sous certaines lumières et Riff a compris que tout ce que vous avez à faire est de passer la fréquence lumineuse jusqu'à ce que vous trouviez la lumière qui illumine le virus, puis trouver la fréquence sonore correspondante, bombardez le virus avec cette fréquence sonore et il se brisera comme un verre de cristal se brise assez. Tout ce que vous avez à faire est de trouver la fréquence sonore correspondante et vous créerez une boucle de rétroaction qui brisera le virus. Au lieu de payer près de 4 $ pour l'essence, comment aimeriez-vous faire rouler votre voiture à l'eau salée? John Kansas, propriétaire de chaîne de télévision à la retraite et ingénieur en radiodiffusion, ne cherchait pas de réponse à la crise énergétique. Il cherchait un moyen de guérir le cancer. Pourquoi ne pas utiliser les ondes radio pour tuer les cellules cancéreuses? Voici les bases de l'idée de John. Les ondes radio vont chauffer certains métaux, comme l'or. De minuscules morceaux de ce métal sont injectés dans un patient cancéreux. Ces nanoparticules sont attirées par les anomalies de la cellule cancéreuse et ignorent les cellules saines. Le patient est ensuite exposé aux ondes radio et seules les mauvaises cellules se réchauffent et meurent. Tuer les cellules cancéreuses est incroyable, mais John est également tombé sur une autre percée étonnante. Sa machine pouvait en fait brûler de l'eau salée. John Kansas a découvert que son générateur de radiofréquences pouvait libérer l'oxygène et l'hydrogène de l'eau salée et créer une flamme incroyablement intense. Ce simple moteur Stirling fonctionne avec la chaleur générée par les flammes sortant de ce tube à essai. Le carburant, rien de plus que de l'eau salée. Il peut s'agir d'une machine à vapeur, d'une turbine à vapeur. Il pourrait s'agir d'un moteur de voiture si vous le vouliez. Le générateur en air chaud. Lester Andershaw était un inventeur américain de la fin des années 1920, prétendant avoir développé un appareil capable de générer de l'énergie gratuite. On disait que le générateur Andershaw, comme on l'appelait, exploitait le champ magnétique terrestre pour produire de l'électricité sans avoir besoin de carburant. Cette invention remarquable avait le potentiel de révolutionner le paysage énergétique mondial, en offrant une source d'énergie illimitée qui pourrait rendre les sources d'énergie traditionnelles obsolètes. L'invention de Lester Andershaw a été décrite comme un générateur autonome, un dispositif qui aurait créé de l'énergie à travers une série de bobines et de condensateurs sans avoir besoin d'une source d'alimentation externe. Bien que nous ayons déjà parlé de l'accumulateur d'orgones de Wilhelm Reich, l'appareil de guérison qui utilisait l'énergie d'orgones pour guérir de nombreuses personnes, ce n'était pas la seule invention faite par Reich. Cette énergie pourrait être exploitée à diverses fins, y compris la manipulation de la météo. Selon Reich, l'énergie de l'orgone était présente dans toute l'atmosphère et pouvait être concentrée et dirigée pour dissoudre les formations nuageuses, induisant ainsi des précipitations. L'appareil Cloudbuster, développé dans les années 1950, était l'application pratique de ces théories. Il s'agissait d'un ensemble de tubes creux reliés à des câbles immergés dans l'eau, qui, selon Reich,
pouvait puiser l'énergie orgone de l'atmosphère et la diriger pour disperser la couverture nuageuse ou, à l'inverse, pour former des nuages et précipiter la pluie. Ce moteur fonctionne avec de l'énergie auto-générée par induction magnétique. L'avenir est ici. Directive source.